Alors que le dicton célèbre suggère que rien n'est certain sauf la mort et les impôts, la Bible mentionne en réalité plusieurs individus qui n'ont pas connu la mort. Bien que Jésus, souvent cité en premier, soit mort selon les croyances chrétiennes avant sa résurrection, la Bible mentionne 3 autres personnes qui ont complètement évité la mort. L'une de ces figures remarquables est Enoch, un patriarche important descendant du 3e fils d'Adam et Ève, et non de Caïn ou Abel. Il était également l'arrière-grand-père de Noé et avait des liens généalogiques avec d'autres figures bibliques importantes. À une époque où Dieu n'avait pas encore fixé la limite de 120 ans pour la durée de vie humaine, Genèse 6h3, de nombreuses personnes vivaient des vies prolongées, mais Enoch se distinguait. Il eut des enfants à l'âge de 65 ans et vécut finalement jusqu'à l'âge de 365 ans. Au milieu d'une ère marquée par le péché généralisé et le déclin moral, Enoch se distingua en marchant fidèlement avec Dieu. Genèse 5h22 et 24 mettent en lumière la proximité exceptionnelle d'Enoch avec Dieu, indiquant qu'il marchait avec Dieu. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Ce passage souligne la relation unique d'Enoch avec Dieu et la manière extraordinaire dont il fut enlevé au ciel sans connaître la mort physique. Luc mentionne également Enoch dans une liste généalogique liée à Jésus, soulignant son importance dans l'histoire biblique. Dans Luc 3h37, qui remonte jusqu'à Adam dans la généalogie, est également mentionné dans Hébreux 11 parmi les ancêtres israélites vénérés pour leur foi inébranlable, Enoch se distingue. Hébreux 11, 5-6 souligne sa recommandation avant d'être enlevé par Dieu, mettant en avant qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. À travers la Bible, la phrase récurrente « Dieu l'a pris » en référence à Enoch indique un départ littéral de la vie terrestre, contournant l'expérience conventionnelle de la mort, Hébreux 11, 5-6. La relation étroite d'Enoch avec Dieu est encore illustrée par son don unique de prophétie. Il a anticipé la venue de Jésus-Christ, comme détaillé dans Jude 1, 14-15, où il prophétise le retour du Seigneur avec des milliers de saints pour juger les impies et condamner les pécheurs pour leur défiance contre lui. Cette vision prophétique souligne l'héritage spirituel profond d'Enoch et son impact significatif sur la compréhension biblique. L'influence d'Enoch n'a pas pris fin avec sa propre vie. Son arrière-petit-fils Noé a également marché fidèlement avec Dieu, incarnant la droiture lors du déluge catastrophique qui n'a épargné que lui et sa famille. La vie d'Enoch témoigne puissamment de la foi, de l'obéissance et de la vérité, des qualités qui ont tant plu à Dieu qu'il a choisi d'emmener Enoch directement en sa présence. Ce voyage remarquable, de la vie droite d'Enoch à ses visions prophétiques et à son impact durable à travers Noé, continue d'inspirer les croyants à accorder la priorité à la fidélité et à la dévotion envers Dieu. Un autre personnage notable qui ne connut pas la mort et fut enlevé directement de ce monde terrestre est Élie, peut-être le prophète le plus éminent de la Bible. Il vécut sous le règne du roi Achab et de la reine Jézabel en Israël, connu pour son courage à dénoncer l'idolâtrie et les faux dieux qui s'étaient répandus parmi les Israélites. Élie accomplit également des miracles remarquables, comme faire descendre le feu du ciel pour démontrer la suprématie du Dieu d'Israël, 2 Rois 1, 10-12. Dieu utilisa Élie pour susciter repentance et réforme en Israël à une époque où la nation s'était éloignée de sa foi ancestrale et avait tourné vers le culte des idoles. Ce glissement vers l'idolâtrie fut principalement instigé par le roi Jéroboam et intensifié sous l'influence de la reine Jézabel, qui promouvait avec zèle le culte du dieu païen Baal. Témoin du déclin spirituel de sa nation, Élie confronta avec audace la défiance du roi Achab contre le Dieu d'Israël, l'incitant à se repentir. Malgré les avertissements d'Élie et les prophéties de sévères sécheresses comme châtiment divin, le roi Achab resta obstiné, 1 Roi 17-18. Le récit dramatique du départ d'Élie de ce monde est raconté dans 2 Rois 2. Avant son ascension vers le ciel, Élie prévint son assistant Élisée de son départ imminent, averti par d'autres prophètes. Accompagné d'Élisée et d'autres jeunes prophètes, Élie atteignit les rives du Jourdain. Utilisant son manteau pour diviser les eaux, ils traversèrent à pied sec. Alors qu'ils marchaient et conversaient, Élie demanda à Élisée s'il désirait quelque chose avant son départ. Élisée demanda une double portion de l'esprit d'Élie, une requête significative qui lui fut accordée, 2 Rois 2, 9-10. Pendant leur conversation, un char de feu tiré par des chevaux de feu apparut soudainement, séparant Élie et Élisée. Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon, une scène vivide et inoubliable, 2 Rois 2h11. Enfin,
La figure énigmatique de Melchizedek reste un mystère significatif dans la Bible, notamment mentionné dans Hébreux 6, 19-20 où Jésus-Christ, après sa résurrection, est décrit comme un grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek est mentionné pour la première fois dans Genèse 14 en tant que prêtre du Dieu Très-Haut lors d'un conflit entre les cités-États de Canaan et de Mésopotamie. Abraham dit « Béni soit Abraham par Dieu le Très-Haut, créateur du ciel et de la terre, et béni soit Dieu le Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham donna à Melchizedek un dixième de tout, c'est-à-dire une dîme de tout, car une dîme signifie un dixième. Melchizedek lui-même signifie roi de la justice. Il est également mentionné dans le psaume 110, 4, où David prophétise concernant le Christ en disant « L'Éternel a juré et ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Ce verset est de nouveau cité dans Hébreux 5, 6-10 et Hébreux 7h3, affirmant que Melchizedek n'avait ni père ni mère, aucune généalogie enregistrée, n'étant ni né ni mort, mais demeurant comme le Fils de Dieu, sacrificateur à jamais. Cela prouve clairement à partir de la Bible qu'il n'est jamais mort. Toutefois, cela ne résout pas encore notre mystère. Alors, qui est-il vraiment? Beaucoup croient que Melchizedek était Jésus-Christ. Explorons un peu cette idée. Dans Hébreux 7, 20-21, Dieu jura que Christ serait toujours sacrificateur pour l'éternité, disant « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Le fait que son nom signifie roi de la justice est un point crucial pour soutenir cette affirmation. Jésus lui-même a dit en Matthieu 19h17, « Il n'y a de bon que Dieu. » L'autojustice humaine est impure devant Dieu. Ainsi, le nom de Melchizedek signifiant roi de la justice donne du crédit à ce récit. Revenons à Hébreux 7. Ce personnage était le roi de la paix, Salem, d'où Jérusalem tire son nom, qui signifie paix. Jésus est également appelé le prince de la paix, ce qui signifie qu'aucun être humain ne pourrait être le roi de la paix. Romains 3, 10-17 nous enseigne qu'il n'y a pas de juste, et qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Comment un homme pourrait-il être à la fois roi de la justice et de la paix? De plus, le fait que Melchizedek n'ait ni mère ni père, ni lignée, comme le traduit la version Phillips, signifie qu'il n'est pas né comme les êtres humains. Cela ne signifie pas que les registres de naissance de Melchizedek ont été perdus, car sans de tels registres, les prêtres humains ne pouvaient pas servir, comme le montre Ézéchiel 26, 2. L'Écriture révèle également que Melchizedek est continuellement un sacrificateur. Nous savons également que Dieu a juré que Christ serait toujours un sacrificateur et que son sacerdoce serait selon l'ordre de Melchizedek. Pourrait-il être la même personne? C'est là que cette histoire devient un peu compliquée. Nous savons que, dans le Nouveau Testament, Jésus a un père et une mère et meurt et ressuscite. Alors Melchizedek pourrait-il vraiment être Jésus même si Jésus avait un père, une mère et est mort? Qui sait vraiment? Les gens du camp opposé disent que l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle figurativement et que Melchizedek était comme Jésus ou ressemblait à Jésus. Ils affirment également que dans presque toutes les autres apparitions de Dieu dans la Bible, la personne qui rencontre Dieu a conscience d'avoir été en présence du divin. Mais dans l'histoire de Melchizedek, il n'y a pas de moment où Abraham reconnaît qu'il a été en présence de Dieu. C'est vrai, Melchizedek apparaît et disparaît brusquement de l'histoire. Mais rien dans Genèse 14 ne nous dit explicitement que Dieu lui-même était présent. Une autre chose qu'ils disent est que dans Hébreux 5h1, l'auteur dit que chaque prêtre est choisi parmi les hommes. Tout le point du sacerdoce est qu'un être humain choisi et oint se tient devant Dieu en tant que représentant. Parce que Jésus était pleinement humain dans le Nouveau Testament, ainsi que pleinement Dieu, il a pu servir de parfait prêtre. Mais avant Jésus, le prêtre suprême, la Bible enseigne clairement que les prêtres sont des humains qui servent un rôle de représentants. Cependant, ces différences d'opinion ne devraient ni nous distraire ni nous diviser. À la fin de la journée, ce qui importe le plus est que nous avons un grand souverain sacrificateur nommé Jésus.